Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la présence des extraterrestres sur notre planète. Sous quelle forme ils prennent corps et dans quel secteur de notre société on peut les retrouver, leur mission, leur but. Donc pour certains, ils viennent sur notre planète simplement en s'incarnant de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont venir au sein d'une famille, en passant évidemment certains accords avec les parents, leurs futurs parents, il y a toujours un accord qui a lieu avant, hein, et avoir une vie, somme toute, assez classique, bien que ces êtres-là auront une mission et des capacités qui seront hors du commun. Je détaillerai peut-être tout à l'heure un peu plus les capacités qu'ils ont, et les possibilités et les différences qu'il y a par rapport à des êtres qui s'incarnent de manière commune. Donc, il y en a qui viennent par incarnation, d'autres qui viennent par transmigration. C'est-à-dire qu'ils vont, toujours en passant un accord avec l'être qui doit quitter son corps, prendre à un moment donné, en général c'est à partir de l'âge de 21 ans, la personne qui a décidé que sa vie sur Terre était trop difficile ou qu'il avait envie d'une pause, enfin pour des raisons qui lui sont bien particulières, va quitter son corps. Ce n'est pas un suicide, attention. C'est un départ volontaire tout en préservant le corps physique vivant. Et à ce moment-là, l'entité extraterrestre va prendre possession de ce corps qui est laissé vivant. Bon, il y a tout un accord, il y a toute une entente, une préparation, une entente qui a été faite bien auparavant. Donc ça, c'est la deuxième manière de prendre corps sur Terre. Après, il y a effectivement, ils sont aussi capables de créer un corps humain pour quelques heures ou quelques jours. Ça, c'est une autre particularité qu'ils sont capables de faire. Donc, on pourra retrouver sous cette forme-là. Et après, effectivement, il y a la présence, on va dire, effective, mais c'est beaucoup plus rare déjà de leur présence sous leur véritable forme, c'est-à-dire extraterrestre. Ça, c'est très rare, parce qu'il faut qu'ils puissent quand même se dissimuler et passer assez inaperçus. Donc, pour eux, le plus simple, c'est prendre apparence humaine. Effectivement, on en retrouve aussi dans des bases, dans des lieux comme ça, qui, bon, c'est un peu différent, mais c'est aussi une manière d'être sur Terre. Donc ils ont investi des bases souterraines ou des bases multidimensionnelles dans notre dimension. Ça peut être très facile pour eux, hein. Il leur suffit d'un endroit, peu importe, ils peuvent se placer là où ils veulent. Comme ils ont la capacité de modifier leur environnement, on peut très bien avoir une base extraterrestre dans un champ, en pleine ville, à n'importe quel endroit géographique de la planète. Pour eux, c'est aucun problème. Ils sont indétectables, vous ne les verrez jamais, sauf dans des cas particuliers où on peut les détecter. Donc, une fois qu'ils ont pris corps, bon, pour ceux qui sont incarnés, ils auront des missions qui leur sont bien propres, bien particulières, mais ils auront aussi, malheureusement, un peu le risque de perdre leur conscience de ce qu'ils ont été dans leur précédente vie, c'est-à-dire qu'ils vont garder peut-être l'essentiel de leur mission, mais ils vont perdre la conscience de leurs origines. Enfin, pas forcément de leur origine, mais de ce qu'ils ont véritablement été. Bon, ça peut revenir par flash, pour certains c'est plus présent, pour d'autres ils oublient. Ils deviennent véritablement humains à ce niveau-là. Terriens, avec aussi toutes les karmas, les chaînes karmiques de leur famille terrienne. Donc il y a tout un tas de choses qui font, qui deviennent assez humains, mais qui ne perdent pas quand même l'essentiel. Ils auront quand même des possibilités et des capacités hors normes et
et parfois une certaine nostalgie de leur vie précédente, parce qu'ils peuvent aussi s'en rappeler, ne pas tout oublier. En général, on se rappelle. En général, ces êtres-là se rappellent de leur vie précédente et pourquoi ils sont venus sur Terre. Mais ça reste assez, parfois, un peu confus malgré tout. Mais ils ont aussi des capacités ou de guérison, ou de télépathie, ou de sortie hors du corps, ou de tas de capacités un peu hors normes que le commun des mortels n'a pas. Pour ceux qui font une transmigration, donc là, leur mémoire est plus vive, est plus présente. Ils se rappellent beaucoup plus facilement d'où ils viennent et pourquoi ils sont sur Terre. Donc c'est plus facile pour eux de mener à bien cette mission. Leur mission qu'ils ont choisi de faire en venant sur la planète Terre. Donc pour eux, ça leur sera plus aisé, plus facile de réaliser, mais ça sera aussi, seront aussi confrontés à d'autres difficultés, bien matérielles on va dire, parce qu'ils seront confrontés à un changement assez brusque d'état et de monde, donc il faudra une adaptation. L'adaptation sur Terre sera plus difficile que ceux qui sont nés de manière classique, parce que voilà, il y aura tout un cheminement que les autres n'auront pas eu. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages dans le fait qu'ils vont plus vite dans leur but et dans leur mission, au niveau de la réalisation. Étant donné qu'ils n'ont pas eu à passer de zéro jusqu'à toutes ces étapes-là d'enfance, préadolescence, adolescence, donc tout ça, ils n'auront pas vécu, ça ira beaucoup plus vite. Après, il y a ceux qui viennent pour des missions ponctuelles, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un corps humain pour 1 heure ou 2, donc eux, ils sont entièrement conscients de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. C'est encore plus vif, encore plus puissant que les autres incarnations, bien que la transmigration, quand même, les transmigrés ont quand même une puissante conscience d'eux-mêmes. Après, on va rester sur ces domaines-là. Après, effectivement, il y a ceux qui sont dans les bases, je vous ai dit, qui sont sur d'autres dimensions, sur notre planète. Bon, on les connaît, on sait ce qu'ils font, ils sont pleinement eux-mêmes, entièrement incarnés sous leur forme physico-éthérique extraterrestre. Donc après, on peut les retrouver, donc ces êtres, par exemple, qui s'incarnent, qui transmigrent ou qui prennent des corps de passage, on peut les retrouver effectivement Ils ont souvent des buts et des missions qui sont de faire évoluer la planète. Je parle toujours d'être positif, évidemment, dans ces cas-là. Donc on va en retrouver dans les endroits clés de notre société et aussi du gouvernement mondial, secret, caché. Donc vous pouvez retrouver des extraterrestres venant d'autres planètes, que ce soit des Vénusiens ou d'autres mondes. Au Vatican, par exemple, on va en retrouver. On va en retrouver dans des groupes, dans des groupements occultes, Illuminati. On peut en retrouver dans les grandes corporations bancaires ou pharmaceutiques. Vous voyez, dans tous ces domaines-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire là ? Ils sont là pour en fait essayer d'apporter leur lumière pour contrecarrer le plan des êtres de l'ombre. C'est leur mission, entre autres. Donc ils prennent aussi d'énormes risques, parce que ces êtres de l'ombre ont les capacités à les déceler. Pas tous, mais ils peuvent. Donc une fois qu'ils sont malheureusement découverts, ils sont obligés de quitter leur corps et d'en prendre un autre. Mais c'est très rare, parce qu'ils savent aussi très bien se protéger. Donc on va les retrouver, il y en a tout un tas au Vatican, il y en a beaucoup d'autres à d'autres endroits, même dans les gouvernements. Ils sont là pour pousser à l'évolution, pousser à la conscience, à l'éveil des consciences, et aussi quelque part à entraver l'action de l'ombre. Donc c'est pour ça, il faut vous rassurer, quand on parle de négativité, d'être reptilien et tout, il y a toujours la contrepartie en face à un reptilien, il y aura toujours un être de lumière. Voyez. Donc, mais j'ai pas peur. Et même si on voit actuellement toujours les êtres du gouvernement mondial essayer de placer leurs pions,
prenez-en conscience et puis dites non, et ils perdront tout leur pouvoir. Je dis juste une petite parenthèse à ce sujet-là. Nous avons tous vu, par exemple, l'arrivée un peu inopportune du représentant de la primaire de la droite. Mais si vous cherchez un petit peu, vous vous rendrez compte que celui qui est derrière ce représentant-là est le président des Bilderberg. Bilderberg qui est une faction très puissante du gouvernement mondial. Donc, vous voyez, ils sont en train de placer ils essayent de placer des futurs servants dociles pour les prochaines élections. En plus, ce fameux président des Bilderberg serait probablement le ministre de l'économie du futur gouvernement de droite qui arriverait. Bon, là, je parle de la droite, mais ça pourrait très bien être de la gauche aussi, il ne faut pas croire, de tous les partis. Mais là, c'est assez marrant parce que ça a été révélé et c'est vraiment flagrant comme manipulation. Mais à savoir aussi qu'il y a la contrepartie toujours. Donc, n'ayons pas peur et restons optimistes. Parce que c'est bien au-delà des gouvernements, bien au-delà de la politique et de toutes les manipulations de ces êtres-là, que l'âge d'or, ou enfin du moins l'âge du Verseau, va pouvoir s'établir. Donc on ira au-delà de tout ça, au-delà, on va passer tous ces trucs-là. Et beaucoup de personnes se rendent compte maintenant, le peuple est en train de se rendre compte quand même qu'il a été manipulé, qu'il est manipulé, et beaucoup moins nul. Donc là, j'ai fait une petite discrétion en parlant un peu de choses bien terre à terre, mais c'est aussi très terre à terre tout ça. Dans les êtres du gouvernement mondial, on les retrouve de partout, ils sont partout. C'est simple, hein, ce sont ils dirigent pour l'instant, tout ce qui est puissance, que ce soit religieuse, ou politique, ou économique, bancaire, etc. Ils sont là, ils sont derrière. Et il y a même des êtres au-delà de ces êtres-là. Mais au-delà de tout ça, même de ces êtres de l'ombre, il y a des êtres de lumière qui, eux, alors là, croyez-moi, sont nettement plus puissants que tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. À bientôt.